Merci. Nous partons pour la deuxième vidéo, c'est la dernière étape, c'est la dernière partie. C'est-à-dire maintenant, nous allons partir directement à ma proposition de sortie des crises. Je l'ai dit, le régime politique actuel n'est pas bon. Si nous souhaitons finir avec les guerres civiles, si nous souhaitons taire les mutineries, les affrontements interethniques, changeons ce régime politique actuel pour essayer un autre régime. Dans le cas contraire, essayons de le modifier tout simplement. Le régime politique actuel nous pose problème. La centralisation du pouvoir au sommet de l'État et la gestion des biens, la gestion de l'argent de notre pays par un groupe d'individus, un groupe de personnes pose vraiment un problème et soulève chaque fois de la jalousie et des mécontentements. Je ne sais pas si ce régime nous a été imposé par notre colonisateur. Alors, sommes-nous obligés de fonctionner avec ce régime présidentiel qui est en train de détruire notre pays depuis plus de 15 ans, qui est en train d'opposer, n'est-ce pas, les Ivoiriens? Est-ce que nous sommes obligés de le conserver? À cette question, je souhaite que chaque Ivoirien donne sa réponse. Notamment, j'attends la réponse des éminents juristes et constitutionnalistes ivoiriens. Est-ce que nous sommes obligés de conserver le régime présidentiel? Alors, les grands juristes et constitutionnalistes ivoiriens que je connais, ici le professeur Bléou Martin, je souhaite qu'il réponde à cette question publiquement dans une vidéo. Je souhaite que le professeur Vanka Vaudier, qui est constitutionnaliste, réponde également à cette question. Est-ce que nous sommes obligés de garder le régime présidentiel? Et également le professeur constitutionnaliste Ouraga Obou. Et à cela, d'autres Ivoiriens peuvent proposer leurs réponses. Mais à cette réponse, je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste, mais à cette réponse, ma réponse personnelle est que je ne pense pas que ce régime présidentiel nous a été imposé. Alors, voici ma proposition. Pour mon pays, je souhaite qu'on se tourne vers un autre régime politique, qu'on modifie le régime présidentiel actuel. C'est un système politique qui nous empoisonne la vie. Gbagbo et les Bété ont fait ceci, ont fait cela. Bédé et les Baoulé ont fait ceci, ont fait cela. Alassane et les Dula ont fait ceci et cela. Mabri et les Yakuba ont fait ceci, ont fait cela. Sorogium et les Senoufo ont fait ceci, ont fait cela. Pour moi, tous ces conflits ne sont que le résultat d'une histoire de partage des gâteaux. Le gâteau ivoire, qui doit contrôler l'argent du pays, qui doit contrôler le pouvoir. Il a fait ça, les BT, tout ça, ça résulte de tout ça. Ça résulte du mauvais régime que nous avons hérité de la France. Si c'est Bédier qui doit nommer et arranger ses frères et cadres Baoulé, si c'est Gbagbo qui doit nommer et arranger ses frères et cadres Bété, si c'est Alassane qui doit nommer et arranger ses frères et cadres du Nord, si c'est Mabri qui doit nommer et arranger ses cadres Yakuba, si c'est Sorogium qui doit nommer et arranger ses frères et cadres Senoufo, parce qu'ils sont au pouvoir, quoi de plus normal? Leurs parents, leurs frères et toutes leurs régions n'hésiteront pas à lutter et à mourir pour eux. C'est à ça que nous assistons. Chaque groupe ethnique, chaque région se bat derrière son fils pour qu'un jour, leur enfant, leur leader, leur cadre soient nommés et leur région soit transformée et développée grâce à leur fils qui est devenu président. La seule et unique solution qui pourrait stopper et enterrer définitivement ce désordre, c'est de changer notre régime politique actuel appelé le régime présidentiel. Que notre pays ne soit plus gouverné et géré par un président de la République. Que notre pays ne soit plus gouverné et géré par un parti politique, mais par un groupe de 31 gouverneurs appuyés par 31 vice-gouverneurs, tous issus des 31 régions de notre pays. C'est ce qu'on appelle la gestion collective. Et c'est comme ça que fonctionne la Suisse, c'est comme ça que fonctionne la Chine. Et il n'y a plus d'élections en Côte d'Ivoire. Si nous ne changeons pas ce système politique actuel, le régime présidentiel, chaque ethnie ou chaque région cherchera à avoir son leader politique. Celui qui pourra aider et nommer ses cadres et fils et leur permettre d'avoir accès aux biens du pays. Tout comme les Baoulé, les Bété, les Doula, les Yakuba, les Senoufo, qui ont déjà leur leader. Un jour, les Hébriers demanderont à l'homme d'affaires, M. Gomon Diagou, de créer son parti. Un jour, les Atiers demanderont
au ministre Archie Patrick de créer son parti parce qu'ils sont prêts à le surveiller, à mourir pour lui. Et chaque fois, nous allons assister à ce genre de cinéma. Et la Côte d'Ivoire, finalement, finira par devenir une jungle où il n'y a pas de loi, où il n'y aura que des armes pour parler. Et quand un de leurs sera au pouvoir, ils auront le pouvoir total. Ils auront le contrôle total de l'État. Ils auront le contrôle total de la justice. Ils pourront contrôler et mettre la main sur l'argent, sur les ressources. Et, n'est-ce pas, contrôler tous les ministères. Contrôler même toute l'armée. La gendarmerie, la police et les militaires. Les Ivoiriens se battent. Les ethnies, les régions se font la guerre depuis plus de 15 ans. Parce que les Baoulés n'aiment pas les Bétés. Parce que les Bétés n'aiment pas les Doulas. Parce que les Doulas n'aiment pas les autres groupes ethniques. La vraie raison n'est pas au niveau des Bétés n'aiment pas tant, Baoulés n'aiment pas tant, Doulas n'aiment pas tant. La vraie raison, c'est qui va accéder au pouvoir d'État. Qui va, n'est-ce pas, conserver le pouvoir pour mieux se servir, pour mieux servir sa famille, pour mieux servir ses parents et ses amis et ses partenaires occidentaux. C'est-à-dire qui va gérer le pouvoir d'État, qui sera au sommet pour faire profiter son entourage, qui aura la gestion de l'argent du pays, qui aura la gestion des biens et de l'héritage laissé par notre premier président feu, le président Félix Houphouët-Boigny. Voici les raisons réelles de l'instabilité de notre pays. Sinon, ce n'est pas une question de Doulas n'aime pas tant, Baoulé n'aime pas tant. Ce sont les politiciens pour pouvoir contrôler le pouvoir, contrôler l'argent, contrôler tout ce qui est en Côte d'Ivoire. C'est eux qui opposent les jeunes qui sont sans emploi, qui opposent les jeunes qui n'ont plus d'avenir. Mais à vous les jeunes, mettez balle à terre. Votre avenir bientôt va commencer à sonner. Alors, voici ma proposition. Je souhaite, c'est ma proposition maintenant, je souhaite qu'on supprime le poste du président de la République. Je souhaite qu'on supprime le poste du vice-président de la République. Je souhaite qu'on supprime le poste du premier ministre. Je souhaite qu'on supprime également tous les ministères. Je souhaite qu'on supprime le Sénat. Je souhaite que le Sénat soit dissous. Je souhaite que les partis politiques soient dissous et qu'il y ait une interdiction d'en créer d'autres. La seule institution qui va rester, la seule institution politique qui restera, c'est l'Assemblée nationale. Mais les députés, dont la mission sera modifiée et revue. Voilà comment le pays sera gouverné et géré. Nous avons au total 31 régions. Si vous trouvez que c'est beaucoup, on peut faire un nouveau découpage pour obtenir 25 grandes régions. Et dans chacune de ces régions, on pourra élire ou désigner un gouverneur et un vice-gouverneur pour un mandat indéterminé. Car les élections présidentielles à l'échelle nationale, chaque 5 ans, posent problème, soulèvent des guerres, soulèvent des conflits. Et la Côte d'Ivoire n'avance pas. Les Ivoiriens n'avancent pas. Et des générations sont sacrifiées. Des étudiants qui ont eu leur diplôme sont sacrifiés. Ça fait plus de 15 ans. Imaginez-vous les enfants qui ont eu leur diplôme, ils ne travaillent pas. Plus d'élections, les gouverneurs, ils sont 31 gouverneurs, 31 vice-gouverneurs, issus des 31 régions, gèrent le pays comme à la manière de la Chine, à la manière de la Suisse. Et il n'y aura plus d'élections. Et quand il n'y a pas d'élection présidentielle, les gens auront leur cœur tranquille. Les Ivoiriens ne vont plus trembler, ne vont plus avoir peur. Parce qu'à l'approche de chaque 5 ans, les gens ont peur. Les gens prennent leur argent pour fuir. Les investisseurs, quand ils investissent des milliards, ce n'est pas à 5 ans ils rentabilisent leur argent. C'est souvent 20 ans, 30 ans. Donc ils ne peuvent pas venir investir dans un pays où chaque 5 ans, il y a des guerres, il y a des soulèvements, il y a des mutineries. Alors, on aura au total 31 gouverneurs ou bien 25 et 31 ou 25 vice-gouverneurs. Et ce sont ces gouverneurs qui seront chargés de gérer le pays sur tous les plans en créant des commissions techniques qui fonctionneront comme des ministères. Le palais présidentiel actuel sera remplacé par le palais des gouverneurs. Alors, ce sont ces 31 ou bien 25 gouverneurs et leurs adjoints qui joueront le rôle que joue actuellement le président de la République et ses ministres. Dans chaque région, on aura la chambre des représentants qui sera composée de gouverneurs, de son adjoint, des députés et des maires des différentes localités. Dans leur gestion de la région, ces chambres peuvent s'appuyer sur les chefs traditionnels et les chefs coutumiers. Et comme les partis politiques sont interdits et déjà dissous, plus de tensions politiques, plus d'élections présidentielles, plus de guerres civiles, ni mutineries, car la priorité de notre pays sera désormais son industrialisation en passant par l'installation d'industries de transformation. Tous nos produits agricoles seront transformés ici sur place en Côte d'Ivoire. Et cette politique, si elle est bien mise en place, elle va créer ce qu'on appelle la richesse pour le pays
et la richesse pour la population. Cette politique, si elle est respectée et mise en place, elle va créer des millions d'emplois. Elle donnera une vision nette aux jeunes. Elle donnera un espoir à notre jeunesse. Elle fera baisser la criminalité et la délinquance. Cette politique fera courir les bailleurs de fonds du monde entier, fera courir les investisseurs vers notre pays. Et cette politique fera de notre pays une vraie plaque tournante pour les affaires, pour le business, pour les investissements, et non pour les campagnes électorales, et non pour les fusils, et non pour les couteaux. Les maires qui seront élus dans ces régions, si vous voulez, puisque moi je ne suis pas technicien politique, mais c'est une proposition, les gens, il y aura des détails, s'ils acceptent, les maires, il y aura des modalités d'application, si on peut les élire chaque 5 ans, chaque 10 ans, mais les élections, en gros, posent problème. Au vu de ce qui se passe dans notre pays, depuis les années 1990, les partis politiques comme le PDCI, comme le FPI, comme le RDR, comme l'UDPCI, le PIT, le MFA, etc., ne sont pas en réalité des vrais partis politiques, mais des groupes d'intérêt ethniques, tout simplement. Ils viennent au pouvoir, ils appellent 2 ou 3 partis, ils forment un groupe et ils se servent. Ils servent leur cause, ils servent leur famille, ils servent les camarades politiques, ils servent tout ce qui peut servir. Quand vous touchez à Bédié, vous avez touché au Baoulé. Quand vous touchez à Gbagbo, vous avez touché au BT. Quand vous parlez d'Alassane, vous avez insulté les nordistes. Quand vous parlez de Mabri, vous avez interpellé les Yakuba. Aujourd'hui, quand vous parlez de Sorogium, vous avez, n'est-ce pas, interpellé les Senufo. Mais écoutez, les jeunes qui s'affrontent dans les rues, les jeunes qui s'affrontent dans les différentes villes, à vous, je demande de mettre balle à terre. Mettez balle à terre, car votre vie est chère et votre avenir ne se trouve pas dans la rue et dans les affrontements. Les gouvernements passés, PDCI, FEE aujourd'hui, RDR, ne vous aiment pas. Oui, ces gouvernements ne vous ont jamais aimé. Ne vous ont jamais aimé. Ils n'ont aucun amour pour vous. Sinon, ils n'allaient jamais vous manipuler et vous opposer les uns contre les autres. À vous les jeunes Baoulés, à vous les jeunes BT, à vous les jeunes Doula, ce n'est pas normal et c'est inacceptable qu'on vous colle une casquette identitaire ethnique. C'est dangereux qu'on vous appelle jeune Doula. C'est dangereux qu'on vous appelle Gore. C'est dangereux qu'on vous appelle jeune du RAGP. Nous voulons une jeunesse ivoirienne. Quand on gouverne un pays, n'est-ce pas, en divisant sa population, quand on gouverne un pays en opposant ses ethnies, c'est très très dangereux et c'est ce que font les partis politiques. Parce que quand ils sont au sommet, ils ont le pouvoir, ils ont la totalité du pouvoir. Les partis politiques ivoiriens, le PDCI, le FPI, le RDR, l'UDPCI, le PIT, l'USD, le MFA, etc., ont tous échoué. Vous avez échoué. Parce que le système politique, le régime politique dans lequel vous vous trouvez n'est pas bon. Ne nous convient pas. C'est ce régime politique, le régime présidentiel, qui vous a mis vous tous en erreur. Tout ce qui nous arrive est la faute de ce régime présidentiel. Parce que quand vous êtes au pouvoir, vous avez tout et vous pouvez faire ce que vous voulez. Et les autres qui sont à côté contestent, se soulèvent et c'est là les guerres viennent. C'est là les contestations, l'armée, tout cela se soulève. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où personne ne veut travailler. Personne ne veut créer ni investir quelque chose. Si ce n'est devenir politicien afin de participer au pillage des biens de l'État en participant au partage du gâteau. Où sont nos ingénieurs agronomes? Où sont nos ingénieurs des techniques agricoles? Où sont tous nos nombreux techniciens agricoles au point où notre pays, devenu faible, très faible sur le plan de l'autosuffisance alimentaire, se voit obligé d'importer du riz et d'autres produits vivriers depuis l'Asie, c'est-à-dire depuis la Chine, depuis le Japon, depuis la Thaïlande et le Vietnam. Mais ce que vous oubliez, la Chine, qui nous ravitaille, n'est pas un pays stable sur le plan écologique. Là-bas, il y a toujours des volcans, il y a des tremblements de terre, mais malgré ça, ils réussissent à nous nourrir. Et la Chine est le pays le plus peuplé. Nous avons 26 millions d'habitants, ils ont 1,8 milliard d'habitants aujourd'hui. Et ce pays, malgré tout ça, malgré l'instabilité sur le plan écologique, malgré la grosse population qu'ils ont, c'est qu'ils plantent là. Parce qu'ils ont des ingénieurs agronomes qui sont valables, ils ont des ingénieurs des techniques agricoles qui sont valables, ils ont des techniciens agricoles qui sont valables, c'est qu'ils cultivent, ils arrivent à nourrir les 1,8 milliard d'habitants, malgré les calamités, et le reste, ils nous vendent, et c'est ce que nous prenons pour manger ici en Côte d'Ivoire. C'est ce que toute l'Afrique utilise pour manger, c'est une honte.
C'est quelle honte, monsieur le président Bédié? C'est quelle honte, monsieur le président Gbagbo? C'est quelle honte, monsieur le président Alassane? Honte à vous tous. Honte à tous les cadres ivoiriens. Honte à tous nos diplômés. Honte à tous nos intellectuels. Honte à vous qui remplissez, n'est-ce pas, vos poches, hein, n'est-ce pas? Honte à vous qui pillez le pays pour vous enrichir. Notre pays manque de visionnaires. Oui, la Côte d'Ivoire manque de visionnaires. La Côte d'Ivoire manque de personnes sages. Nous ne faisons pas attention. Si nous ne faisons pas attention à notre manière de faire la politique, un jour, nous allons nous tuer entre nous comme des idiots. Être visionnaire, être sage est très différent d'être docteur, d'être intellectuel, mais d'être cadre. On peut être planteur et être sage et puis être visionnaire. La conclusion de ma proposition, que ce soit par des élections bien ou mal organisées, que ce soit par des coups d'État ou par des coups de force, le but de cette proposition est qu'on enlève, n'est-ce pas, qu'on évite d'enlever Pierre pour mettre Paul à sa place. Tous les partis politiques et tous les policiers ivoiriens luttent pour la même chose, pour les mêmes objectifs, venir au pouvoir, modifier la constitution pour y demeurer afin de piller et remplir leurs poches, remplir les poches de leur famille, remplir les poches de leurs parents, de leurs camarades, de leurs collaborateurs, de leurs partenaires occidentaux. C'est tout leur objectif qui est là. Parvenir au pouvoir, mettre la main sur l'armée, mettre la main sur les médias d'État, mettre la main sur la justice et piller le pays. Et quand ils voient que c'est sucré, ils ne veulent plus quitter. Cette affaire de modifier la constitution, cette affaire de quitter tous ces bruits ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis très longtemps, depuis la mort de Houphouët-Boigny. C'est pour ça que j'ai dit, il faut des propositions concrètes. Je ne suis pas là pour indexer, même flécher un président, même un parti politique, un leader. Dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire souffre parce que le système politique, le système présidentiel que nous avons n'est pas bon. Alors, tous ces partis politiques oublient toujours les Ivoiriens qui ne font que crouler dans la misère. Alors, chers Ivoiriens, chères Ivoiriennes, changeons notre régime politique actuel si nous voulons vivre. Bannissons les élections présidentielles de notre pays afin d'arrêter de faire battre le cœur de la population chaque 5 années. Acceptons, n'est-ce pas, acceptons la gouvernance partagée. Confions la gestion de notre pays, confions la gestion de nos ressources, de tout ce que nous avons qui nous coûte cher à une équipe, à une équipe de 31 gouverneurs et de 31 sous-gouverneurs qui seront, n'est-ce pas, qui auront pour bureau le palais présidentiel qui deviendra maintenant le palais des gouverneurs. Je vous remercie, c'est une proposition et je le dis, c'est ça qui fatigue la Côte d'Ivoire. Vous voyez, on parle de Bédié, on parle d'Alassane, on parle de Gbagbo, mais vous voyez, ils ont leurs petits frères qui sont en train de grandir. Demain, on parlera de Soro. Demain, on parlera d'Ahmed Bakayoko. On parlera de Blé Goudé. On parlera de Kakabé. Et on ne finira jamais. Le vrai problème, c'est le plat qui est déjà cuit, qui est au sommet là. C'est ça. C'est ça, chacun veut contrôler. Et comme les jeunes se sont rendus compte qu'après les études universitaires, il n'y a pas de débouché. Beaucoup de jeunes Ivoiriens se sont rendus compte qu'après leur étude, ils n'ont pas la chance de pouvoir travailler. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la politique, ils rentrent dans les associations étudiantines, ils rentrent dans les associations de soutien des partis politiques et ils se font une place. Essayez de compter ces jeunes-là. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup. Et ces jeunes-là, même si le président Gbagbo devient vieux qui ne peut plus marcher, même si le président Alassane devient vieux qui ne peut plus marcher, même si le président Bédié devient vieux qui ne peut plus marcher, leur idéologie sera toujours imposée. En fait, les trois, leurs idéologies seront toujours imposées à la population ivoirienne. Leur idéologie, leur vision seront toujours imposées à la Côte d'Ivoire. Et nous allons toujours souffrir parce que le système présidentiel, le système politique que la Côte d'Ivoire a reçu de la France n'est pas bon. Si nous parvenons à supprimer le poste du président de la République, si nous parvenons à supprimer le président du vice-président de la République, si nous parvenons à supprimer tous les ministères, si nous parvenons à supprimer les sénats, tout ça, si nous parvenons à supprimer les partis politiques, désormais, il n'y aura plus de jeunes nordistes, il n'y aura plus de jeunes Bété, il n'y aura plus de jeunes Baoulé, il n'y aura plus de jeunes Yacouba, il n'y aura plus de jeunes de ce niveau qui vont soutenir Soro Guillaume. Il y aura une Côte d'Ivoire, une et indivisible.
Quand les gens vont parler, ils vont parler de la Côte d'Ivoire. Parce que les 31 gouverneurs, plus les 31 gouverneurs adjoints qui vont gérer le pays, ils viennent de toutes les régions. Et ils vont gérer le pays de manière collective. Personne ne sera au-dessus pour prendre les décisions, pour dire non, c'est mon frère qui est le président, il va envoyer les militaires pour chicoter l'autre. Ou bien c'est mon frère qui est président, je vais appeler, il va me donner tel contrat. Le pays sera géré et administré de manière collective. C'est comme ça la Suisse procède. Et c'est comme ça la Suisse est gouvernée. Et dans le monde entier, le pays auquel les bailleurs de fonds ont confiance, où ils vont garder leur argent, c'est en Suisse. En Chine, il n'y a pas d'élection en Chine. Ça fait que quand tu vas investir ton argent, tu sais que si tu as perdu ton argent, tu as peut-être perdu. Mais dis qu'ils vont faire élection, ils vont tirer des coups de fusil, et puis tu vas perdre ton investissement. Ça n'existe pas dans les pays asiatiques. Il n'y a pas d'élection là-bas. Je vous demande pardon. Je demande pardon à nos politiciens. Je demande pardon au président Henri Konan Bédié. Je demande pardon au président Gbagbo. Je demande pardon au président Alassane Ouattara. Je demande pardon à nos cadres, à nos penseurs, à nos intellectuels, à nos juristes. Et je demande pardon à nos constitutionnalistes. Vous êtes agrégés en droit. Vous savez comment on monte les constitutions. Comment monter une constitution pour éviter les crises. Vous savez comment changer des régimes politiques. Je vous demande pardon. Essayons ce régime que je suis en train de je ne sais pas comment promettre. Je suis dépassé. Que cette belle Côte d'Ivoire, notre beau pays, va de crise en crise. Et ça sacrifie notre avenir. Depuis 15 ans, on ne sait même pas où mettre la tête. Je vous demande pardon, vous les politiciens. Je me mets à genoux. Je vous demande pardon. Le président Henri Konan Bédié a déjà gouverné. Le président Gbagbo a déjà gouverné. Le président Alassane, il est là. Je vous demande pardon. Je demande pardon également à vos dauphins, à vos petits frères. Le premier ministre Roguiom, le premier ministre Ahmed Bakayoko, le ministre Charles Blé Goudé et le monsieur Kakabe. Je vous demande, et tous ceux qui sont tapis dans l'homme, qui sont encore vos dauphins, je vous demande pardon, donnant de la chance à notre pays. Le régime présidentiel, si c'est la France qui nous a imposé ce régime au soir de notre indépendance, ce n'est pas un bon régime. Parce que c'est un régime où il y a un sommet qui détient tout. Mais prenez l'exemple dans une maison. Quand on détient tout, il y a des palabres par derrière. Alors vous comprenez, si vous avez bien écouté les deux vidéos, vous allez vous rendre compte que avec cette nouvelle proposition d'abandonner, n'est-ce pas, le système présidentiel, le système du sommet, pour, n'est-ce pas, adopter la gouvernance par, n'est-ce pas, les gouverneurs, les 31 gouverneurs plus ces 31 adjoints, vous allez voir que notre pays va aller vers la prospérité, va aller vers la richesse et la stabilité, si bien que les jeunes Ivoiriens n'auront plus besoin de prendre des risques en passant, n'est-ce pas, sur la Méditerranée entre la Libye et l'Italie pour regagner l'Europe. Ces jeunes Africains, notamment ces jeunes Ivoiriens, prennent des risques énormes et beaucoup d'entre eux sont morts dans la mer, dans la Méditerranée. Ils n'ont plus besoin d'être menottés. Ceux qui arrivent, n'est-ce pas, à traverser de manière pénible aux abords, n'est-ce pas, de l'Italie, ils sont menottés par la police italienne. Nos frères ivoiriens, nos petits frères ivoiriens, nos enfants ivoiriens n'ont plus besoin de prendre de tels risques parce que ici sur place, ils auront des emplois. Ils n'ont plus besoin de prendre des risques. Ils n'ont plus besoin de mettre, n'est-ce pas, leur vie en danger. Ils auront tout ce qu'ils veulent sur place. Chacun d'eux aura sa voiture, sa maison, sa famille, sa femme. Et ici, la Côte d'Ivoire sera un pays où il fait bon vivre. La Côte d'Ivoire sera un pays qui est comme un paradis. Je vous remercie. Je pense que vous m'avez attendu et je compte sur vous. Merci beaucoup.